Bonjour les amis, c'est avec grande joie que je vous retrouve aujourd'hui en ce début 2024 et j'avais envie de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année à travers un processus que j'ai intitulé le totem de 2024 pour vous puissiez vous donner plein de bonnes énergies pour cette nouvelle année. J'utilise le prétexte qu'on soit en début d'année et que de faire ce processus pour cette nouvelle année, mais ça peut être vraiment pour n'importe quelle occasion, ça peut être pour votre année d'anniversaire, ça peut être pour n'importe quelle transition que vous vivez. C'est un processus avec l'objectif d'une projection positive dans le futur. On va s'inspirer du totem que l'on retrouve chez les autochtones en Amérique du Nord. Ce totem, cet objet symbolique, cette colonne de plusieurs symboles superposés qui représentent des caractéristiques d'une tribu, d'une communauté. Et nous, on va l'adapter en fait pour notre totem personnel de l'année. On va superposer différents symboles, différentes images de nos différentes aspirations de cette année. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, préparons-nous à faire notre totem. Je vous propose de le faire en dehors de votre journal, si vous avez un journal, de le faire sur 2 feuilles A4. Là, c'est 2 feuilles A4 que j'ai scotchées ensemble. Ici, c'est du papier mix média de 250 grammes, mais vous pouvez tout à fait le faire sur des feuilles imprimantes classiques. Voilà, donc... vous préparez votre feuille, vos doubles feuilles ensemble, mais après aussi, vous pouvez choisir bien sûr le format qui vous plaît. Moi, c'est ce qui me convient. À vous de faire comme vous avez envie. On va d'abord s'occuper par faire le fond et ma proposition, c'est de choisir là où les couleurs de l'année. Quelles sont là où les couleurs de l'année dont vous avez envie de vous nourrir. Et moi j'avais envie de me baser sur la grille de lecture des chakras, donc cette vision indienne du corps humain où chaque chakra et les 7 chakras du corps correspondent à des zones énergétiques du corps, mais aussi à différentes dimensions de notre être. Et donc je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo quelques mots-clés par couleur, par chakra, et vous avez plein d'informations sur internet si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, mais si ça ne vous parle pas du tout, le système des chakras, vous pouvez bien sûr juste regarder vos peintures, regarder vos pastels et choisir quelles seraient les couleurs dont vous avez envie de vous nourrir cette année. Donc moi j'ai choisi 2 chakras pour cette année, 2 chakras qui ont besoin d'être nourris cette année. C'est le 2e chakra, donc la couleur orange, et le chakra du 3e œil. La couleur orange pour l'aspect vitalité, créativité, et le 3e œil pour l'aspect concentration, idées claires, etc. Et ça va être mes 2 couleurs de l'année. Donc on va juste faire notre fond, il y a plein de manières de le faire. Si vous avez envie de faire comme moi avec de la peinture acrylique, faites comme ça, mais si vous avez envie de plutôt utiliser du pastel sec, n'importe quel médium qui vous permet de recouvrir vos 2 feuilles. Alors j'avais envie d'utiliser plein d'oranges différents, un camélieu de orange et un camailleux de bleu foncé pour faire mes 2 couleurs. Alors n'hésitez pas à vous accompagner avec une bougie, avec de la musique, avec tout ce qui vous fait du bien pour vous envelopper pendant tout ce processus. Voilà, alors je sais pas si j'aime trop la transition entre les deux là, mais je vais le laisser pour le moment. Je vais voir comment je vais adoucir un peu cette transition entre l'orange et le bleu. Mais je verrai ça plus tard. Donc on va mettre notre feuille de côté pour laisser sécher, et on va prendre une feuille volante à côté, une feuille toute simple d'imprimante. Et pour le moment, on va simplement noter ce que ces couleurs nous évoquent. Alors on peut commencer par nos associations personnelles. Par exemple, pour moi, c'est l'orange, c'est la vitalité, c'est la joie. Voilà, ça va être mes mots principaux. Et
la même chose pour si vous avez plusieurs couleurs, et vous pouvez vous appuyer sur les mots-clés que j'ai mis pour chaque chakra. Alors c'est non exhaustif, hein, il y a plein d'autres mots, il y a plein d'autres associations par rapport au chakra, mais j'ai juste mis 10 mots, les 10 mots-clés pour chaque chakra. S'il y en a qui vous parlent par rapport à la couleur correspondante, eh bien vous pouvez noter. Alors on va les noter de manière claire parce qu'on va les réutiliser après avec un peu d'espace entre chaque mot. Ça peut être aussi dans l'ordre que vous voulez. On va les découper ces mots après, donc ce qu'il faut, c'est il faut un peu d'espace entre chaque mot. On va faire des petites languettes par la suite, je ne vous en dirai pas plus. Maintenant, on va aller à la recherche d'images. On va créer un totem qui va être une superposition de différentes images. Alors, dans un premier temps, vous pouvez aller dans vos vieux magazines, vous mettre un timer si vous êtes comme moi, vous avez tendance à vous perdre. Quand vous faites de la recherche d'images, ça vaut le coup de mettre un timer entre 10, 15, 20 minutes pour chercher entre, je dirais, 10 et 15 images. Et pour le moment, on ne pense pas à les coller, on va juste faire la récolte d'images. Et ça peut être des mots aussi dans votre totem, parce que l'idée c'est qu'on va les superposer, ces images-là. On peut aussi superposer des mots, ça peut être aussi quelques mots. Donc pour le moment, juste faire votre récolte d'images sans les coller. Alors ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que quand vous faites votre recherche d'images, c'est d'avoir l'intention de choisir assez intuitivement de quoi voulez-vous vous nourrir cette année. Qu'est-ce que vous souhaiteriez être? Qu'est-ce que vous souhaiteriez ressentir? Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire en cette année 2024? Donc, être, ressentir, avoir et faire. Avec ces 4 verbes-là, pour votre projection pour 2024, vous allez faire votre récolte d'images. Alors, pour vous dire aussi que c'est possible dans votre collection d'images, peut-être dans un deuxième temps, c'est que si vous avez des images bien précises d'Internet ou des images des symboles que vous voulez intégrer dans votre totem qui sont vraiment précises, au lieu de perdre du temps à les chercher dans les magazines, n'hésitez pas à aller sur internet ou dans vos différents banques à images pour trouver ces images-là et les inclure dedans. Moi j'ai fait quelques scans de cartes que j'ai, des cartes oracle et de tarot qui me parlent bien, et je vais les intégrer je pense dans mon totem. J'ai toutes mes images, je vais en rajouter une, c'est une carte de tarot. Tous les ans, je me tire une carte, enfin ça fait quelques années maintenant que je tire une carte avec laquelle je vais cheminer toute l'année. L'année dernière c'était la tempérance et cette année je suis tombée sur l'impératrice. Ça me parle énormément sur la créative en moi, retrouver la vitalité, la puissance féminine, et donc ça peut pas mieux tomber. Et je vais la placer en haut de mon totem quand je vais mettre toutes mes autres images. Et donc si ça vous parle, si vous avez envie de faire ça, ça peut être de choisir une carte pour l'année ou de laisser faire le hasard. Alors quand on laisse faire le hasard, eh bien, on peut se retrouver avec une carte confrontante, et je vais vous donner une petite proposition, une suggestion si jamais vous tombez par exemple sur, imaginons, sur l'arcane 13 ou l'arcane, je sais pas, le diable par exemple. Moi j'aurais pas forcément envie de le mettre en haut de mon totem. Par contre on peut lire les significations de cette carte et puis trouver une image qui pourrait correspondre, une autre image, un autre symbole qui pourrait correspondre à ce qui nous parle de la carte confrontante. Par exemple, si j'étais tombée sur la mort, ce qui me viendrait c'est une carte sur le lâcher prise, sur qu'est-ce que je vais lâcher. Et ce qui me vient là, c'est un personnage qui lâche un ballon de baudruche. Donc ça peut être, c'est ce que j'aurais mis là si j'étais tombée là-dessus par exemple. Si j'étais tombée sur le diable, je pense que je serais partie sur le pouvoir, retrouver mon pouvoir personnel pour ne pas être dans l'impuissance. Et puis la première chose quand je pense à ça, c'est l'image du lion. Donc juste pour vous montrer le chemin, comment on peut arriver à un symbole pour en arriver à un autre qui soit plus porteur pour soi et le placer dans notre totem. Mais bien sûr, tout à fait possible de choisir une carte dans le tarot ou ailleurs. Ça n'a pas besoin d'être le tarot. Si vous avez des oracles que vous aimez, voilà, faites-vous plaisir.
Donc pour le moment, je vais simplement découper un peu mieux chaque image. Je ne sais pas si je vais toutes les utiliser. Faut pas hésiter à mettre par exemple 2 images côte à côte pour faire un niveau de votre totem. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et je crois que je vais même faire sortir ma carte, l'impératrice du cadre. Mais je pense que je vais la renforcer avec un bout de carton derrière. Donc voilà mon totem pour 2024. Donc maintenant j'ai envie de passer à la déco du fond et déjà je vais mettre 2024 dessus. Simplement amener du orange dans le bleu, bleu foncé et du bleu foncé dans le orange avec des tampons. Quand on utilise l'acrylique avec les tampons, c'est mieux de les laver, enfin de les nettoyer le plus vite possible pour pas que l'acrylique se sèche dans les creux. Donc voilà mon totem, je suis très contente. C'est pas encore fini, j'ai envie de l'explorer, d'aller un petit peu plus loin sur la symbolique et de voir est-ce qu'il y a un message principal qui va m'accompagner aussi pendant cette année. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, on va aller plonger dans notre journal. Donc pour ça, si vous avez une imprimante et si c'est facile pour vous, vous pouvez prendre une photo de votre totem, le réduire pour qu'il puisse aller dans votre journal. Donc si vous avez imprimé, vous avez pris une photo et imprimé votre totem, vous allez pouvoir le coller dans votre journal, mais on peut aussi faire sans bien sûr. Et on va reprendre la feuille de tout à l'heure, la feuille volante, avec les quelques mots qu'on a pu mettre. On va regarder notre totem, ou le vrai, celui qu'on a fait tout à l'heure, et on va continuer à mettre nos associations d'idées par rapport à ce qu'on voit, les images qu'on voit. Et lorsque vous avez écrit tous vos mots, ben vous allez pouvoir faire des petites languettes pour chaque mot. Un mot par languette. Donc c'est bien d'avoir une dizaine de mots, comme ça vous avez de la matière après pour la partie suivante, l'étape suivante. Et vous allez mettre vos mots à l'envers, les étaler un peu. L'idée en fait c'est qu'on va écrire en 2024, je me souhaite, ou j'aimerais être, j'aimerais ressentir, j'aimerais faire, j'aimerais avoir. Je vais mettre les petites phrases pour vous inspirer dans le descriptif de la vidéo. Mais l'idée c'est en 2024, je me souhaite. Et puis on va piocher un mot au hasard. Voilà, fluidité. Donc je me souhaite de la fluidité. Et je vais coller le mot. Et je vais pouvoir développer ce que je veux dire par fluidité, par exemple. Et après, je continue, je pioche un autre mot. Et puis je peux continuer comme ça à écrire un texte. Et dès qu'on sèche un peu, eh bien on peut retirer un petit mot, l'intégrer, etc. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait épuisé tous nos mots. Donc je vais vous laisser faire, moi je vais continuer de mon côté, et puis on se retrouve après. Alors j'ai fini mon écriture, je le garde pour moi parce que c'est un petit peu personnel, mais une fois que vous avez terminé, eh bien vous allez pouvoir vous relire, souligner les mots importants, les idées importantes, et puis en retirer la quintessence de ça. Quelle est la phrase courte que vous pourriez garder de ce que vous avez écrit? Quelle est la phrase avec laquelle vous avez envie de cheminer cette année? Et l'inscrire sur votre création. Alors moi j'ai fait quelques brouillons avant parce qu'il y avait beaucoup de choses dans mon texte. Il a fallu un petit peu de temps pour vraiment aller à l'essentiel et l'inscrire sur mon totem, en tout cas sur ma création.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré et que vos totems vous inspirent, vous nourrit pour cette année. Une petite information pour la suite, c'est qu'au moment où vous regardez cette vidéo en janvier 2024, eh bien, le 1er février 2024, il va y avoir le lancement d'un gros programme en ligne qui s'appelle Je me fous la paix de manière créative. Et voilà, c'est un gros projet en collaboration avec La Clairière qui a fait le tournage, qui a fait la réalisation de tout ce beau projet. Et voilà, donc ça va être lancé le 1er février, vous en saurez plus bientôt. Si vous regardez cette vidéo plus tard, eh bien, ça veut dire que le programme est là. Il sera sur mon site internet, dans ma boutique en ligne, donc vous pourrez voir si vous sentez l'appel de faire ce programme en ligne. Je vous souhaite plein de belles choses pour 2024 et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!